Nous avons commencé un programme de formation antérieur à celui-ci, en montrant aux pilotes sur le pont de vol d'un jumbo jet Boeing 747 se préparant au décollage. L'idée était de comparer la préparation minutieuse nécessaire pour cette tâche à la préparation tout aussi minutieuse nécessaire pour entrer et travailler dans une salle blanche. Peut-être que nous sommes allés un peu loin avec cet exemple et nous aurions dû comparer la préparation de, disons, un conducteur de train de longue distance. Non. Peut-être pas. Donc, peut-être un pompier. Eh bien, que diriez-vous d'un astronaute? Non. Trop excessif encore une fois. Alors pour ce programme, nous avons décidé que nous expliquerions simplement que se préparer à travailler dans une salle blanche est aussi important que de faire n'importe quoi d'autre parce que les produits, ou les pièces, qui sont fabriqués ou assemblés dans les salles blanches sont presque toujours des choses dont d'autres personnes dépendent pour fonctionner comme spécifiées pour leur performance et leur fiabilité optimale, souvent au risque de leur vie si elles échouent. Vous regardez ce programme parce que vous serez bientôt dans une salle propre, peut-être en train de travailler sur des médicaments stériles ou des dispositifs médicaux. Peut-être ferez-vous partie de l'équipe qui fabrique des écrans plats, petits ou grands. Ou peut-être assemblez-vous des dispositifs de mémoire ou des microchips? Ou pourriez-vous préparer des repas prêts à manger réfrigérés ou même remplir de l'eau en bouteille à partir d'une source naturelle? Tous ces éléments, et 1000 de plus, doivent être manipulés dans des salles blanches car ils ne peuvent tolérer aucune contamination pendant leur fabrication, assemblage ou remplissage. Depuis leur début au milieu du siècle dernier, les salles blanches ont été développées au point où elles sont maintenant pratiquement exemptes de toute contamination aérienne. Les salles blanches sont des environnements qui sont construits à partir de matériaux non pelucheux tels que les plastiques ou qui sont traités avec des finitions spéciales afin qu'ils ne créent pas eux-mêmes de contaminants. Les rentrants dans les salles blanches passent à travers des filtres EPA, ce qui signifie des filtres à particules à haute efficacité, et grâce à quoi jusqu'à 99,9% de toutes les particules peuvent être éliminées. Une fois dans la salle blanche, l'air propre entrant attrape toutes les particules en suspension dans l'air et les emporte lorsqu'il quitte la pièce, soit par un sol perforé, soit par des conduits d'air de retour dans les murs. Cet air de retour est mélangé avec de l'air neuf conditionné et passe à travers les filtres EPA dans un cycle continu. L'air dans une salle blanche est maintenu à une pression plus élevée que dans les environnements voisins pour empêcher l'air contaminé de réentrer dans la salle blanche. Maintenant, l'air normal, c'est l'air dans lequel nous vivons à la maison et au travail, et plein de particules de poussière, que nous ne voyons que dans le faisceau lumineux d'un projecteur ou dans le soleil qui brille à travers les stores d'une fenêtre. Vous pouvez les voir en masse lorsque vous videz votre aspirateur. Ils sont constitués de poussière provenant de briques ou de plâtre, de fibres textiles, de nos vêtements, tapis et autres ameublements, de fragments de bois, puis de pollen, d'aliments et de fumée. Et des personnes proviennent des particules de cheveux et de peau. Dans le tumulte de la vie, ces contaminants se transforment en particules très petites. Donc, notre défi est de préserver l'intégrité de la salle blanche. Normalement, les plus petites particules que l'œil humain peut voir sans aide sont d'environ 50 microns de diamètre. Pour ceux d'entre vous qui ont oublié, un micron est un 10 millième de millimètre ou un 39 millionième de pouce. Rappelez-vous qu'un cheveu humain mesure en moyenne 100 microns de diamètre. Donc, étant donné que la taille des particules que nous devons retirer de l'air d'une salle blanche est généralement dans la plage de 0,1 micron à 5 microns, notre défi est clairement défini. Il existe une norme internationale qui classe ou évalue la propreté des salles blanches en fonction de la densité de particules dans chaque mètre cube d'air. La norme spécifie les niveaux de propreté de l'air afin que les utilisateurs puissent choisir la classe de vacances la plus appropriée pour leur application de produits spécifiques, chacune ayant sa sensibilité différente à la contamination. Les salles blanches du début du milieu du XXe siècle étaient conçues pour empêcher les particules d'une taille d'environ 5 microns de bloquer des choses comme les vannes d'oxygène liquide ou l'ajustement de composants de super précision. Sinon, boum. Mais au fil des années, le développement nous a permis de construire des salles blanches meilleures et plus efficaces, ce qui a conduit à la capacité de fabriquer et de faire des choses de plus en plus performantes à l'intérieur d'elles.
Ou peut-être que c'était le besoin de créer des choses de plus en plus performantes qui a forcé l'introduction de salles blanches plus efficaces. Les salles blanches d'aujourd'hui et le développement de la technologie d'isolateur signifient que, lorsqu'ils sont utilisés correctement, la contamination aérienne est sous contrôle. Alors, aujourd'hui, que vous soyez engagé dans la fabrication de médicaments stériles où l'absence totale d'organismes viables tels que les bactéries est essentielle, ou que vous fabriquiez quelque chose où les plus petites particules ou même les gaz interféreront avec le fonctionnement du produit, une chose est commune à tous ceux qui travaillent dans n'importe quelle salle blanche, et c'est un très haut niveau de responsabilité personnelle et de discipline. Et cela s'applique non seulement au personnel à temps plein de la salle blanche, mais aussi aux utilisateurs occasionnels tels que le personnel d'entretien, les techniciens de contrôle qualité, et la direction. Dans une usine de haute classification comme celle-ci, tous les employés de la salle blanche passent par des vestiaires près de l'entrée du bâtiment pour retirer leurs vêtements extérieurs et enfiler des blouses de travail et des chaussures internes. Les squames et les pellicules sont dangereux. Et des couvre-chefs sont portés par les hommes et les femmes dans toute l'usine. Ensuite, à la première des 3 zones de changement de salle blanche, parfois appelée zone noire, en veillant à marcher soigneusement sur les tapis de décontamination positionnés à la porte. La zone noire est l'endroit où le personnel se change en sous-vêtements spécifiques pour salle blanche, similaires à ceux portés dans les salles d'opération. Dans cette classification de salle blanche, il est obligatoire de retirer tous les maquillages et cosmétiques, ce qui est une bonne pratique indépendamment de la classification de la salle blanche parce que les cosmétiques sont fabriqués à partir de matériaux huileux et gras qui peuvent être dangereux pour l'environnement de la salle blanche et contaminer et endommager le produit et ou être un foyer pour les bactéries, ce qui dans les salles blanches pharmaceutiques est un grand non-non. C'est ici que les bijoux doivent également être retirés et sécurisés, y compris les boucles d'oreilles, les colliers, les bracelets et, bien sûr, les montres. Parce que tous vont abîmer votre peau et les vêtements de la salle blanche et provoquer une contamination. Ensuite, direction la zone de préparation ou la zone grise. Le lavage ou le nettoyage a lieu ici. Dans certaines opérations en salle blanche, un nettoyage complet de type chirurgical est nécessaire pour assurer l'élimination des squames de peau et des bactéries. Il convient de noter que l'ampleur du nettoyage des paumes des mains et des bouts des doigts peut perturber les flocons de peau, qui seraient inoffensifs s'ils étaient laissés tranquilles. Dans d'autres, un lavage des mains rigoureux est requis. Il existe des méthodes alternatives pour se sécher les mains, y compris les séchoirs à air chaud, les serviettes en papier pour salle blanche, ou les serviettes en tissu synthétique. C'est une pratique censée d'utiliser une crème émolliente sans silicone sur les mains et les poignets pour minimiser le dessèchement de la peau. Et dans certaines industries sensibles au bio, des entreprises de désinfection et des solutions similaires sont spécifiées. Ensuite vient la zone d'habillage ou zone blanche où vous enfilez vos vêtements de salle blanche. Maintenant, si vous travaillez dans une salle blanche pharmaceutique, vos vêtements auront presque certainement été décontaminés pour éliminer les particules et également stérilisés, ce qui signifie qu'ils seront exempts de bactéries. D'un autre côté, si votre travail implique de l'électronique ou d'autres produits non médicaux, vos vêtements de salle blanche auront été décontaminés. Peu importe le type, vous devez maintenant manipuler vos vêtements avec beaucoup de soin pour vous assurer qu'ils ne soient pas contaminés. Dans certains endroits, vous devrez peut-être porter une blouse ou des gants de manutention après vous être lavé les mains, comme mesure de précaution supplémentaire. Donc, pour les vêtements de salle blanche, commencez par votre cagoule, qui doit contenir tous vos cheveux, et avec la cape étalée soigneusement pour couvrir vos épaules. C'est une bonne pratique à tout moment de porter une charlotte sous la capuche ou le chapeau comme première ligne de protection, et c'est essentiel dans les catégories de salles blanches les plus propres. Travailler dans une salle blanche est un travail à haute responsabilité. Et bien qu'il soit élégant de porter un chapeau sous un angle décalé, cela ne sert à rien pour contrôler la contamination, et cela s'applique quel que soit le style utilisé. Lorsque des capuches sont portées, elles doivent bien s'adapter,
ce qui s'applique à tous les couvre-chefs ajustés. Lorsqu'un ajustement de capuche est prévu, il doit être arrangé pour offrir le meilleur et le plus confortable ajustement. Porteur des masques est l'une des méthodes les plus efficaces pour contrôler la contamination par la bouche, une véritable zone de danger. Les masques à nouer peuvent être portés par-dessus la capuche ou à l'intérieur de la capuche. Il n'y a pas de règle absolue pour l'intérieur ou l'extérieur, mais ils peuvent être légèrement plus efficaces à l'intérieur du capot, même s'ils sont moins pratiques à ajuster. Certaines capuches ont des fronts entièrement intégrés qui agissent comme des masques. Mais si un masque à encliquetage est utilisé, il est mis en place en même temps pour que la tenue entière soit bien ajustée. Probablement, le contrôle le plus efficace de la contamination orale est disponible par le biais des systèmes d'extraction mécanique, qui agissent comme de mini-zones propres en leur propre droit avec des filtres intégrés de haute efficacité. Ensuite, mettez la combinaison, en veillant à ce qu'elle ne touche pas le sol et ne se contamine pas. Assurez-vous que toutes les attaches de poignets sont bien fixées, ainsi que celles à vos chevilles. Enfin, vos chaussures, que vous choisissez pour la taille et que vous mettez à l'étape de franchissement, en veillant à ne pas laisser vos pieds non chaussés toucher le sol jusqu'à ce que vous soyez prêt à vous lever du côté salle blanche du franchissement. Lorsque des gants de cordage ont été utilisés pendant la procédure d'habillage, ils seront gardés pendant que l'emballage des vêtements de salle blanche est rangé dans une poubelle. Enfin, vous devrez peut-être mettre des gants de travail en salle blanche. Dans un environnement pharmaceutique, ils seront probablement stériles, ce qui nécessite une certaine pratique pour le faire correctement. Dans certains cas, 2 paires de gants sont portés pour qu'il n'y ait absolument aucun risque de contamination en cas de dommage à une paire. Encore une fois, dans un environnement stérile, vous devrez appliquer soigneusement un désinfectant comme protection finale contre la contamination. Si vous travaillez dans une salle blanche de classification relativement faible, alors le régime des vêtements peut spécifier un manteau et un chapeau. Dans ce cas, le col doit être fermement sécurisé. Et là où un ajustement est prévu, les poignets doivent être fermés avec précision. Dans ces salles propres, les chaussures sont souvent spécifiées comme des surchaussures. Les tapis de contrôle de la contamination sont presque universellement placés du côté de l'aire blanche des enjambements pour garantir que chaque dernière particule est retirée des semelles des chaussures. Chaque vestiaire de salle blanche devrait avoir un miroir en pied afin que chaque personne puisse vérifier qu'elle est correctement habillée, que tout, y compris les cheveux, est bien rentré en sécurité. Le dernier élément, la protection des yeux, est mis en place, sous forme de lunettes de sécurité ou de lunettes de protection, avant, dans certains cas, un traitement final des gants avec un nettoyant antibactérien avant d'entrer dans la salle blanche elle-même, parfois à travers une douche à air ou un tunnel ou par une sas. Quel que soit le système d'accès utilisé dans votre usine, il est très important que toutes les personnes entrant dans l'installation soient correctement habillées. Si vous voyez quelqu'un comme ça, ou même partiellement comme ça, cela ne doit pas passer inaperçu. Lorsque vous quittez l'installation, la procédure pour retirer les vêtements de salle blanche dépendra du type de vêtements portés et de la fréquence à laquelle ils sont normalement nettoyés et décontaminés. Dans les salles blanches de classification la plus élevée, cela peut signifier qu'une tenue fraîche est portée à chaque fois, auquel cas les vêtements souillés seront placés dans la zone de collecte en partant. Dans de nombreux établissements, les vêtements sont changés moins fréquemment et la procédure de déshabillage ou d'enlèvement sera l'inverse de la séquence d'habillage, en commençant par les gants lorsque portés. Ensuite, mettez vos chaussures avant de franchir le pas, l'habit du corps, et enfin, le couvre-chef. Il est essentiel que les vêtements ne soient pas contaminés après leur retrait, ils doivent être manipulés avec soin et placés dans le système de stockage avec un minimum de perturbation. N'oubliez pas, chaque fois que vous entrez dans la salle blanche, vous devez suivre exactement les mêmes procédures pour entrer et sortir. Donc c'est comme ça que vous vous préparez à travailler dans la salle blanche.
Passons en revue la séquence. D'abord, mettez des chaussures propres. Ensuite, couvrez vos cheveux. Enlevez tous les cosmétiques. Retirez vos bijoux, sans oublier votre montre. Maintenant, s'ils sont portés ici, mettez votre sous-combinaison. Ensuite, lavez-vous ou frottez-vous. Et, lorsque fourni, appliquez la crème pour les mains. Encore une fois, s'ils font partie de la procédure d'habillage standard, mettez vos gants de Robin. Mettez maintenant votre capuche, puis votre masque, mettez votre combinaison, ou manteau, si c'est le vêtement de corps, ici. Prenez maintenant vos longues bottes de neige et allez au banc d'enjambement. Veillez à ne pas laisser vos pieds toucher le sol du côté gris du banc. Mettez la première botte puis, en levant votre jambe, mettez la deuxième. Faites attention à marcher sur le tapis de contrôle de contamination, si installé. Rangez l'emballage de vos vêtements et placez-le dans la poubelle appropriée. Maintenant, inspectez vos vêtements dans le miroir. Retirez vos gants de changement et mettez-les dans leur bac. Mettez vos gants de travail de salle blanche, une protection pour les yeux, désinfectez les gants propres, puis entrez dans la salle blanche.